Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment réaliser le tirage horoscope avec le tarot des sorcières? Ça m'a été beaucoup demandé, donc je vais utiliser le tarot des sorcières et vous montrer comment réaliser le tirage horoscope. Donc pour vous ou pour une personne extérieure, voilà, vous souhaitez connaître vos prévisions, vos propres prévisions pour la semaine ou le mois qui vient. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Le Tarot de Lali. Vous allez pouvoir découvrir les arts divinatoires, la spiritualité et apprendre le tarot. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai des formations avancées en ligne qui se trouvent juste en dessous de la vidéo, donc vous pouvez cliquer pour en savoir plus. On va commencer tout de suite par François qui vient vous voir et qui voudrait connaître ses prévisions pour le mois de décembre. Allez, donc on va utiliser uniquement le tarot des sorcières. Évidemment, vous pouvez utiliser plusieurs tarots divinatoires, mais bon, il va falloir bien les assimiler, bien les connaître pour pouvoir vraiment utiliser beaucoup de cartes. Ici, je vais utiliser seulement 4 cartes. Alors c'est comme un tirage en croix, mais ça l'est pas vraiment. Je vais vous montrer de toute façon. Mais voilà, utilisez bien un tarot divinatoire que vous connaissez, type Rider-Waite, ou bien même le tarot de Marseille, si vraiment vous le pratiquez bien. Bah écoutez, voilà, n'hésitez pas, mais voilà, utilisez qu'un seul tarot pour commencer, c'est mieux. Allez, on y va. Donc François, vous concentrez justement sur les prévisions de François pour ce mois de décembre. Voilà, donc vous allez mélanger vos cartes, vous les coupez en 3 ou en 2. C'est vous qui voyez. Vous rassemblez les 3 tas. Et là, vous mettez vos 4 cartes. Première carte sur votre... Vous allez faire une pyramide en quelque sorte. Oui, une pyramide. Oui. C'est pas tout à fait la figure qui sera réalisée. Donc sur votre gauche, vous avez donc la situation actuelle. Sur votre gauche. Alors pas vraiment la situation actuelle, ce qui serait encouragé ici par l'univers, par le tarot, durant ce mois de décembre. Ensuite là, les éléments négatifs sur lesquels il va falloir travailler, sur votre droite. Ici au-dessus, on a la vibration. Et ici on a le résultat du tirage pour ce mois de décembre. Donc là, vous retournez vos cartes. Hop là. Voilà. Alors, soit vous retournez toutes les cartes, ou vous les retournez une après l'autre. Vaut mieux les retourner toutes. Hein. Donc là, on a ici le 2 de bâton. Vous pouvez bien sûr faire le tirage horoscope, je ne vous l'ai pas dit, uniquement qu'avec les cartes majeures. Hein. Parce que si vous ne pratiquez pas avec les cartes mineures, bien sûr que vous pouvez travailler vos cartes seulement avec les cartes majeures. Hein. Donc vous avez une formation justement sur les 22 la majeures qui se trouve sous la vidéo. Donc là on a le 9 d'épée et on a ici le valet de bâton. Alors ici, ce qui serait encouragé pour François par le tarot pour ce mois de décembre, c'est d'accueillir de nouvelles opportunités. Là, ce qu'on peut voir, si on regarde vraiment le tirage dans son ensemble, c'est que François est préoccupé par sa situation professionnelle et financière. Après voilà, il faudra discuter avec François, donc c'est la même chose. Hein. Si vous le faites pour une personne, il va falloir discuter avec cette personne, lui poser les questions, mais là c'est voilà, c'est ce qui semble se dessiner pour François, c'est voilà, des préoccupations, on va le voir avec les autres cartes, sur sa situation financière. Et ici, il serait fortement encouragé par le tarot
de rester positif. On a une magnifique là couleur qui est le jaune, qui représente la clarté, la lumière, avec cette tasse de denier qui est au centre de la carte, qui prend vraiment toute sa place et qui parle bien en fait d'un nouveau projet financier, d'une situation financière stable à venir. Donc ici, vraiment le tarot encourage François à rester positif. S'il est préoccupé par sa situation professionnelle ou financière, il y a de nouvelles opportunités pour lui pour améliorer sa situation. Les éléments négatifs, ben justement, il a du mal à se projeter, il a du mal, François, à regarder devant lui. Il a du mal à voir des opportunités. Sa situation n'est pas claire. Donc, et puis il a aussi des difficultés à accueillir des opportunités, à les saisir ces opportunités. Donc justement là, il va falloir vraiment travailler sur cela, il va falloir vraiment y voir beaucoup plus clair sur sa situation, surtout se projeter sur du long terme. Donc il va falloir vraiment là regarder sur du long terme. S'il a un projet justement financier ou professionnel, il faut qu'il regarde sur du long terme, pardon, et pas sur du court terme. Donc là, tout à l'heure, hein, je vous ai parlé de préoccupation. Pourquoi? Parce que j'ai regardé le tirage dans son ensemble. Comme je connais les cartes, j'ai vu le 9 d'épée. Le 9 d'épée parle vraiment là de préoccupation, de stress, d'insomnie parfois, de préoccupation par rapport à sa situation financière qui est représentée par les deniers ou sa situation professionnelle. Donc on sent bien François très préoccupé. Voilà, donc il va falloir vraiment qu'il sorte en fait de cet état, ce sentiment vraiment de stress, de se sentir piégé est illusoire et surtout temporaire. Ça ne va pas durer, donc il faut vraiment rassurer François. François va trouver une solution au cours de ce mois de décembre, surtout à la fin de ce mois de décembre. Sa situation va s'améliorer, on le verra ici avec le valet de bâton. Mais c'est vrai qu'ici qu'avec le 9 d'épée, on sent vraiment François très stressé, très préoccupé. Il aurait peur de perdre de l'argent, il aurait peur en fait que son projet professionnel échoue. Et puis il a peur en fait de se retrouver dans une instabilité financière qui pourrait lui faire perdre eh bien, tous ses projets. Hein. Il a vraiment peur en fait que ça impacte également sa vie de famille, sa vie personnelle. Hein. Donc il y a beaucoup de peur, beaucoup de stress. Ça peut aussi signifier qu'au niveau professionnel, ça se passe pas très bien. S'il est salarié, François, ben, ça se passe pas très bien avec sa hiérarchie ou avec ses collègues. Et il aspire réellement à du changement au niveau professionnel, à peut-être à une nouvelle opportunité professionnelle et peut-être à quitter son emploi. Donc après, c'est à vous de voir avec François ou avec, bien sûr, avec votre consultant, discuter avec elle. Et là, ben, on a le valet de bâton. Donc voilà, on voit bien en fait qu'il y a un début de réponse à la fin de ce mois de décembre. Une amélioration qui se dessine, des actions à entreprendre. Il va commencer, François, à reprendre confiance. Pourquoi? Parce que il y a une éclaircie, il y a une opportunité qui arrive et qui va mettre fin à ce stress, en tout cas qui va alléger ce stress et qui va lui permettre de se projeter, de voir sur du long terme, d'y voir plus clair sur sa situation qui est là en ce moment en déséquilibre. Sa situation elle n'est pas du tout claire, donc il a vraiment là besoin en fait d'éclaircir tout ça et c'est ce qui va se passer au cours en fait de ce mois de décembre, surtout à la fin de ce mois de décembre. Donc c'est vraiment le résultat du tirage. Là c'est vraiment là un début de réponse. Il sera prêt, hein, il sera prêt François à la fin de ce mois de décembre pour justement eh bien peut-être passer à autre chose, peut-être quitter son emploi qui le pèse, cet emploi qui le mine tous les jours, il a du mal à aller au travail parce qu'il se sent persécuté, parce que il y a une certaine emprise sur lui par sa hiérarchie, une ambiance qui n'est pas du tout bonne. Donc voilà, une opportunité de partir, une opportunité de saisir un nouveau projet là qui pourrait améliorer sa situation financière. Peut-être un projet de lancer sa propre activité.
Ces peurs en fait vont petit à petit disparaître et François va pouvoir avancer clairement durant la fin de ce mois de décembre. Donc voilà comment on peut interpréter un tirage horoscope seulement avec 4 cartes avec le tarot des sorcières. Donc dites-moi en commentaire si vous pratiquez ce tirage, si vous faites un tirage horoscope pour vous ou bien pour d'autres personnes et avec quel tarot vous le pratiquez, quel tarot vous utilisez. N'hésitez pas à me laisser tout ceci en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo en me laissant un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, vraiment. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot. N'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos. Et puis si vous souhaitez vraiment aller plus loin, eh bien vous avez mes formations avancées en ligne qui se trouvent sous cette vidéo pour apprendre le tarot. Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.